De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 2. Sommaire. L'âme qui ne s'aveugle pas à l'égard des images et des connaissances de la mémoire, en ne les regardant nullement, tombe en 3 sortes de dommages dont on propose ici le premier. Tandis que l'homme spirituel se servira des espèces naturelles de la mémoire pour aller à Dieu, il sera nécessairement exposé à 3 sortes d'inconvénients, dont 2 sont positifs et le 3e privatif. Le premier naît des choses de ce monde, le second vient du démon. Le dernier est l'empêchement que ces connaissances apportent à ceux qui aspirent à l'union divine. Le premier traîne avec soi, par le moyen des opérations de la mémoire, plusieurs pertes particulières, telles que sont les faussetés, les passions, les jugements, la perte du temps et plusieurs autres qui remplissent l'âme d'impureté. Pour ce qui est des faussetés, il est clair que les idées qui restent dans la mémoire jettent l'âme malgré elle dans de fausses connaissances. En effet, elle prendra souvent le faux pour le vrai et le douteux pour le certain, en sorte qu'elle ne connaîtra jamais à fond la vérité. Elle se délivrera toutefois de ce mal si elle s'affranchit de l'idée des choses que la mémoire lui retrace en esprit. Quant aux imperfections, la mémoire y engagera l'âme presque à chaque moment dans les choses dont elle aura perçu les images par la vue, par l'ouïe, par le goût, par l'odorat, par l'attouchement, parce que le ressouvenir de ces objets élèvera dans le cœur des mouvements, tantôt de douleur, tantôt de crainte, tantôt de haine, tantôt de vaine espérance, de vaine joie, de vaine gloire. On ne peut nier que ce ne soit du moins des imperfections, et quelquefois même des péchés véniels, et que toutes ces choses ne blessent la parfaite pureté de l'âme et ne rompent sa très simple union avec Dieu. Les mêmes représentations de la mémoire soulèvent les passions, puisque vouloir discourir sur les choses que la mémoire fournit, vouloir acquérir de nouvelles connaissances, cela suffit pour exciter les passions et pour les nourrir. Les différents jugements tirent encore de là leur origine, l'âme ne pouvant s'empêcher de juger du bien et du mal d'autrui, et de prendre quelquefois l'un pour l'autre, ce qu'elle évitera sans doute lorsqu'elle effacera les espèces naturelles de la mémoire. Que si vous soutenez qu'un homme peut facilement vaincre toutes ces difficultés, je vous répondrai que cela est impossible. Supposez qu'il estime ses connaissances et qu'il s'y attache. Il s'y glisse 1000 extravagances et quelques-unes sont si fines qu'elles souillent l'âme sans qu'elle y fasse réflexion, comme la poix noire gâte les mains presque imperceptiblement. De plus, je dis qu'on se débarrasse tout d'un coup de ces obstacles lorsqu'on rejette entièrement le souvenir de tous les objets extérieurs. Vous me direz encore que, quoique ces choses soient véritables, l'âme est néanmoins dénuée de plusieurs pensées et de plusieurs considérations qui lui seraient d'un grand secours pour obtenir de Dieu ses faveurs singulières. Mais je vous réplique qu'il faut dégager tout à fait la mémoire, non pas de ce qui est purement Dieu et de ce qui nous aide à parvenir à la connaissance de Dieu confuse, universelle, pure, simple, amoureuse, mais de toutes les choses absolument qui nous sont représentées par des espèces, par des ressemblances ou par d'autres moyens corporels. Or, la pureté est surtout nécessaire à l'âme des dons de Dieu, et elle consiste à n'aimer rien de créé et de passager, et même à n'y faire aucune attention. Mais je crois que l'imperfection des puissances de l'âme la fait tomber souvent dans ses attaches et dans ses réflexions sur les créatures. C'est pourquoi il sera plus utile et plus prudent d'apprendre le moyen de retenir les facultés de l'âme dans le silence et dans le repos, afin que Dieu lui parle et qu'elle l'écoute, puisque les opérations naturelles de ces puissances doivent cesser pour acquérir cet état. Ce qui arrive lorsque Dieu conduit l'âme et ses puissances dans la solitude est que, selon l'expression d'un prophète, il lui parle. Je l'amènerai, dit-il, dans la solitude, et je lui parlerai au cœur. Osée, chapitre 2, verset 14. Si vous ajoutez néanmoins que si la mémoire ne contribue point à contempler les choses divines et à réfléchir sur Dieu même, l'âme ne pourra ni faire ni recevoir aucun bien,
et qu'au contraire elle tombera dans les distractions, dans la dissipation et dans la tiédeur. Je vous dirai que la mémoire, se séparant de l'idée des choses présentes et des futures, et se tenant recueillie en elle-même, ne donnera nulle entrée aux égarements, au relâchement, ni aux autres imperfections humaines, lesquelles n'entrent jamais dans l'âme que quand elle se répand parmi les créatures. Ainsi la porte étant fermée à tous ces empêchements, l'esprit seul demeurera en silence, prêt à entendre la parole intérieure de Dieu, à qui il dira avec le prophète « Parlez Seigneur, car votre serviteur écoute ». 1 Roi, chapitre 3, verset 10. L'époux sacré souhaite, comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, que sa sainte épouse soit ornée des mêmes dons, lorsqu'il dit que sa sœur, son épouse, est un jardin fermé et une fontaine scellée. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. C'est un jardin fermé à toutes les choses extérieures qui peuvent y entrer, afin que l'âme soit délivrée de tout soin et de toute peine, et que celui qui entra autrefois corporellement chez ses disciples, les portes étant fermées, et qui leur donna sa paix lorsqu'il ne savait et ne pensait pas même que cela pût se faire, afin, dit-il, qu'il entre dans l'âme sans qu'elle connaisse de quelle manière il entre, et sans qu'elle y coopère de sa part, pourvu néanmoins qu'elle tienne fermées aux images des créatures les portes de la mémoire, de l'entendement et de la volonté. Alors il la remplira d'une douce consolation, en faisant couler en elle un fleuve de paix. Isaïe chapitre 58, verset 12. De sorte qu'il la garantira des soupçons, des défiances, des troubles, des obscurités et des autres peines qui lui donnaient sujet de craindre qu'elle ne s'écartât du droit chemin et qu'elle ne courût à sa perte. Elle doit cependant s'appliquer avec soin à l'oraison et attendre avec patience dans la nudité et le vide de toute chose, car Dieu ne tardera pas à la combler de biens spirituels.